C'est une question qui est abordée dans le livre Scribe de Dieu. Il y a un chapitre là-dessus sur la question du bien et du mal. La question du mal, c'est une question mentale. La question du bien et du mal, c'est une question mentale. Et la question du bien, c'est une question mentale. Alors je sais là que je choque peut-être certaines personnes et qu'il y a des gens qui vont hurler peut-être, je ne sais pas. Mais cette question du bien et du mal, c'est vraiment une question qui est spécifiquement humaine, de l'humain incarné. C'est une question qui est vraiment une question qui nous parle de la dualité du mental. Le mental ne peut pas faire autrement que de concevoir qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal, qu'il y a un bien et qu'il y a un mal, qu'il y a un mal et qu'il y a un bien. Ce qu'il ne voit pas, et j'avais dit ça un jour à un homme qui avait été un de mes mentors, ça l'avait mis très très en colère. Ce qu'on ne voit pas, c'est que d'une certaine façon, si vous évoquez le mal, alors le mal devient le panneau indicateur du bien. Et si vous évoquez le bien devient le panneau indicateur du mal, que vous le vouliez ou pas. C'est exactement quand vous évoquez le mensonge. Comment pouvez-vous évoquer le mensonge si en même temps vous n'évoquez pas la vérité? Vous voyez, ça n'est pas possible. Bien, mais ça c'est le mental. Il est comme ça. Il y a le bien, il y a le mal, il y a... Bon, ok. Sorti de cette question de la dualité, dans laquelle nous enferme le mental, le discours dans lequel il nous enferme tout le temps, créant tout le temps des opposés, des discordes, des séparations, des dissociations, etc., etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Mais au-delà de cela, il y a une question, qui est une question qui m'a toujours intéressé, c'est quelle est, à travers cette dualité et cette confrontation avec le bien et le mal, quelle est l'expérience spirituelle qu'il y a à vivre derrière ça? Et en quoi est-ce que cette présentation duelle, je dirais, d'une énergie positive et négative, on va le dire comme ça, bien, mal, je dirais, peut être une expérience spirituelle pour un être humain? Dans un premier temps, ce qui m'est apparu, c'est que ça a éveillé la possibilité de s'interroger sur ce que je vais appeler la conscience morale. Est-ce que, dans le libre arbitre humain, ce qu'on appelle le libre arbitre humain, qui est tout à fait relatif, et ça aussi je le mets entre guillemets, hein, libre arbitre, bon, c'est une question assez délicate. Bon, ce n'est pas la question que vous posez, donc on va continuer sur la question que vous avez posée. En tout cas, est-ce que dans le libre arbitre humain, il n'y a pas cette possibilité, à un moment donné, de se mettre en méditation, de fermer les yeux et essayer de se connecter avec son cœur et de se poser la question de quelle est l'importance de mon comportement dans cette vie? Quelle est l'importance de mon comportement avec la vie elle-même? Quelle est la question? Qu'est-ce que représente, à quoi ouvre le fait que je m'intéresse et que je m'interroge sur mon comportement vis-à-vis de mes frères humains, vis-à-vis de tout ce qui fait la vie, les fleurs, les animaux, voilà. Est-ce qu'il y a là une interrogation qui puisse induire que je m'interroge sérieusement sur mon comportement? C'est-à-dire, est-ce que cette présentation duelle du bien et du mal peut, malgré tout, m'amener effectivement à me poser certaines questions me permettant d'entrer en moi-même et de m'interroger sur qu'est-ce qui fait la qualité de ma présence dans ce monde? Est-ce que je peux me poser une question qui est de l'ordre de ce que j'appelle la conscience morale, qui fait que je vais sérieusement m'interroger sur mon comportement, sur les actes que je pose ou que je ne pose pas? Un jour, mon maître m'a gratifié d'un enseignement dans lequel il avait posé ceci. Il m'avait dit
tu ne changeras rien à l'immuabilité de l'univers. Tu ne changeras rien à l'immuabilité du mouvement des planètes. Tu ne changeras rien à l'immuabilité du Big Bang, de l'expansion de l'univers. Tu ne changeras rien à l'immuabilité de la création de la vie. Tu ne changeras rien à l'immuabilité de ce qui a pu arriver, de ce qui est et de ce qui arrivera. Tu ne changeras rien à l'immuabilité de l'amour. Il y a pourtant une chose que tu peux changer, une seule, ton comportement. Alors, vous voyez, à la lumière de cet enseignement, la question du bien et du mal, je ne suis pas certain que ce soit uniquement la question du bien et du mal et que ce ne soit qu'une question duelle d'opposition entre la lumière et l'ombre, ce qui est bien, ce qui est mal, le positif ou le négatif. Je pense qu'au centre du bien et du mal, au centre entre les deux, il y a la décision que peut prendre un être humain de s'élever dans la conscience, en développant en lui, en cultivant en lui, dans le jardin de son cœur, les fruits de l'amour. Donc finalement, la question du bien et du mal devient tout à coup le prétexte à une interrogation profonde sur notre véritable identité. Et je peux vous assurer ceci, la question de notre véritable identité dépasse et de loin la question du bien et du mal. Ça ne peut pas s'arrêter à ça. Parce que la rencontre avec Dieu ne peut pas se limiter à une question morale. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de conscience morale. Si d'ailleurs toute expérience de la dualité ne nous amène pas à une interrogation sur le sens, sur la qualité, sur le contenu, sur même la matière, sur la vérité de notre véritable nature, qui nous invite à l'expérience de l'amour, alors je vais vous dire une chose très simple. La question du bien et du mal, elle ne mérite même pas d'être posée.